Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Boller. Bonsoir Olivier. Fondateur et président de Via Wealth Management, un professionnel reconnu de la gestion de patrimoine. Tant mieux. Ce soir, on a le plaisir de retrouver Roman Kowalczyk. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Président de Finvestment Managers. Je l'ai bien dit, ça me rappelle quelque chose ça. On va prolonger, tenez, la discussion que nous avions entamée la semaine dernière avec cette question toute simple ce soir. C'est quoi une gestion ESG ? Alors, chaque lettre symbolise un critère de finance responsable. C'est donc la prise en compte de critères ayant un impact sur l'environnement, le social et la gouvernance d'une entreprise ou d'un État. Et comment ça se traduit pour les institutions ? Dans le cadre de rapports, les entreprises déclarent formellement les actions menées. Sur la partie environnement, c'est notamment la gestion des déchets, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la prévention des risques environnementaux. Voilà pour le E donc de ESG. Pour le S ? L'analyse porte sur l'impact social, ce qui renvoie à la prévention des accidents, la formation du personnel, le respect du droit des employés, la chaîne de sous-traitance, par exemple s'assurer du non-travail d'enfants, et le dialogue social. Et le G de ESG ? Tient compte du système de gouvernance. Ça veut dire qu'une vérification est assurée sur l'indépendance du conseil d'administration, la structure de gestion et la présence d'un comité de vérification des comptes. Et qui communique les données ? Alors, ce sont généralement les entreprises et les États dans les rapports annuels. Ces informations sont reprises sous forme d'analyse extra-financière et qui donnent lieu à une notation de ces sociétés. Est-ce qu'il existe des secteurs exclus des ESG ? Tout dépend des investisseurs. Communément, les entreprises ayant plus de 50% de leur chiffre d'affaires généré par le tabac, l'alcool, la pornographie ou l'armement font souvent l'objet d'exclusions. Il existe ensuite des exclusions d'ordre environnemental, comme les OGM ou le charbon. Et c'est quoi la différence, Roman, expliquez-nous, entre l'ESG et l'ISR ? Alors, l'ISR reprend les éléments de l'ESG avec une analyse extra-financière qui va renvoyer de manière systématique les critères et souvent enrichir cette analyse. Alors, on comprend bien l'intérêt social, sociétal à réaliser ce type d'investissement. Mais enfin, c'est peut-être la question qui fâche, est-ce que c'est performant ? Depuis la mise en place des politiques d'investissement responsables, on voit un intérêt croissant des investisseurs aussi bien institutionnels que des épargnants. Stéphane, oui. D'ailleurs, le phénomène est intéressant concernant le comportement des investissements ESG-ISR sur cette année 2020. Les investissements suivent le comportement des marchés, mais cette année, la baisse des indices ESG est moindre que celle des indices classiques et remonte plus facilement. Si on prend les actions européennes, elles affichent une baisse depuis cette année de 11%. En appliquant le filtre ESG, la baisse est seulement de moins 7%, démontrant tout l'intérêt de diversifier en intégrant de l'ESG dans ses portefeuilles. Et comment est-ce qu'on l'explique ? Pourquoi est-ce que les actions, autrement dit ESG, ISR, se montrent plus performantes, Roman ? À mon sens, il s'agit des flux, car si on prend pour exemple cette année 2020, les ETF ESG sont la plus forte source de collecte avec plus de 20 milliards d'euros, loin devant les autres classes d'actifs. Merci Roman Kowalczyk, merci Stéphane, on se retrouve demain. À demain Olivier. Chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.